sois faible et laisse-moi t'aller. Tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho dans mon âme. Oh, 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 oh. Écho dans mon âme. Oh, 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 oh. À chaque saison, tu renouvelles promesse envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme, en mon âme, en mon âme. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut. Il résonne dans mon âme tel un écho. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Écho en mon âme. Oh, 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 oh. Un mot du Très-Haut et tout s'accomplit, tout reprend vie. L'écho de ta voix ranime l'espoir en moi. Ta grâce apparaît quand ma vue faiblit, tu me conduis. Le creux de tes bras apaise la crainte en moi. Toi seul peux calmer les mers,
veux pas, car ton regard est sur moi. Tu tiens dans ta main mon souffle de vie, ce que je suis. Tu es toujours là pour me serrer contre toi. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. quand je n'ai rien à offrir, tu places en moi ton trésor. Quand le feu vient me détruire, mais sans retenue ou encore, quand mon espoir disparaît, tu rafraîchis ma vision. Quand mon âme est terrassée, mes ruines chantent ton nom. Toi seul peux calmer les mers, me porter dans le désert. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Toi seul peux briser mes chaînes, me délivrer de mes peines. Souffle sur moi, Saint-Esprit. Souffle, Saint-Esprit. Souffle sur moi, Nous restons dans l'adoration, nos frères vont se préparer pour la Sainte Seine et nous puissions dire que oui, tu es digne, digne est l'agneau sacrifié.
sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié. Il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Louange
qu'on pense ce matin tous élever le nom de notre Dieu, tous ensemble, des cris de victoire ce matin. Faire monter un chant d'adoration pour notre Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton amour Seigneur. Merci pour ces chants Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui est grand, qui est 3 fois saint, qui est digne de louange, digne d'adoration Seigneur. En cette journée c'est un culte de célébration Seigneur. Et nous voulons t'honorer Seigneur. Parce que tu mérites la gloire Seigneur. Merci Jésus, merci pour ce sang qui a coulé à la croix pour nous Seigneur. Merci parce que tu es un agneau Seigneur. Tu as donné ta vie pour nous Jésus. Nous élevons ton nom Seigneur. Tu mérites la gloire Jésus. Sois élevé Jésus dans nos cœurs, dans nos vies Jésus. Alléluia Jésus. Amen. On a pu rester longtemps comme ça. Amen. Et je crois qu'il dira de bonnes choses aussi pour moi ce matin, notre pasteur. Amen. On va prendre ce verset dans la parole avant que nos frères nous présentent les emblèmes, la Sainte Seine, le pain levé pour les amis qui nous visitent. Chaque dimanche, on prend la Sainte Seine, on commémore la mort de Jésus à la croix pour nous. Et ceux qui prennent la Sainte Seine, c'est ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus. Amen. Et on va prendre ce verset qui est très simple, mais qui veut dire beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Donc si tu as ta Bible, je t'invite à prendre ta Bible. Si tu n'as pas de Bible, je t'invite à regarder sur l'écran de la vidéoprojection. Ce passage nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un culte de célébration, c'est un culte de victoire. Amen. Et si tu ne le savais pas, sache que Dieu a donné sa vie à la croix pour toi. Et qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Alors j'ai invité Pascal à présenter les emblèmes en ce matin. Et si tu as été baptisé d'eau au nom de Jésus, je t'inviterai à te lever et à commémorer le sacrifice de la croix de notre Seigneur. Alléluia. Et soyez richement bénis. Amen. Seigneur, je te remercie pour ces instants que nous vivons ensemble dans la communion fraternelle. C'est grâce à ton sacrifice si nous sommes là, Seigneur Dieu. Merci pour ton sacrifice à la croix, pour ta présence à nos côtés. Dans les bonnes et les mauvaises choses, tu es là, Seigneur. Tu nous soutiens, Seigneur Dieu. Merci pour ton amour à notre égard. Merci pour l'amour que tu déverses dans nos cœurs et que nous pouvons offrir autour de nous, Seigneur Dieu, comme autant de cadeaux. Merci, Seigneur Dieu, pour ton sacrifice, Seigneur. Amen.
nom du Seigneur soit béni. Jésus est notre lumière. Jésus est notre espérance. Je ne sais pas comment vous vous êtes levés ce matin, mais je vous invite à prendre place, à déclarer que Jésus est notre soutien, qu'il est notre lumière. Offrons-lui notre prière. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. Nos frères ont passé pour les offrandes que vous avez mis à part. Amen. Et vous savez, juste pour la petite histoire humoristique, j'étais avec des frères gitans une fois et dit la meilleure façon d'aller chercher l'argent au fond des poches, c'est de se mettre debout. Donc voilà, que nous puissions chercher ce qui est au fond de nos poches et dire Seigneur, c'est à toi, Seigneur. Amen. Vous avez entendu le frère vous dire de vous lever. Donc je vais vous proposer gentiment de vous mettre debout pour ce chant. Parce que nous sommes là dans la présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer. Et nous voulons le faire de tout notre cœur, avec joie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je chanterai mon Dieu avec joie. Alors je vous invite à le faire avec moi. Amen. Vous pouvez taper des mains. Hein. Away.
Que le Seigneur soit béni pour sa présence au milieu de nous. Nous saluons nos frères et sœurs qui nous visitent, de nouvelles personnes, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Nous voulons partager ces moments que nous considérons bénis. Amen. Nous sommes bénis. Nous avons un Dieu magnifique, extraordinaire. Et nous désirons encore ce matin plonger nos regards dans la parole de Dieu. Quelle grâce! C'est une grâce d'avoir la parole de Dieu qui nous enseigne. Et ça fait 4 semaines que nous parlons de Noël. C'est le centre de nos vies. Nous l'avons chanté. Dieu, dans son amour, nous a donné un sauveur. Amen. Un sauveur parce que nous étions perdus. Parce que c'était le seul, nous l'avons partagé dimanche passé, le seul capable de sauver l'humanité. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Toutes choses ont été faites par le Seigneur Jésus. Et c'était donc le seul qui pouvait venir corriger, changer, transformer. Et nous qui avons eu ce privilège de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de nos vies, nous connaissons le bienfait de cette grâce qui nous a été faite. Et c'est bien de parler de la naissance de Jésus et j'aimerais que nous puissions nous retarder un peu ce matin sur ce que Jésus est venu faire réellement. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Je vous propose 2 lectures. Le premier, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, et à partir du verset 36. Actes, chapitre 10, 36. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël, entendez par la parole Jésus lui-même. On leur annonça la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que j'ai prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que celui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dans Luc chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21, Jésus donc se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Amen.
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Voilà ce que Jésus est venu faire. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Quatrièmement, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Amen. Jésus est venu, il est né, il a grandi. Et les disciples, notamment Pierre, nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant du bien. J'aimerais, chers frères et sœurs, que ce que nous partageons ici soit une réalité dans notre vie. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, nous devions pas seulement sentir le bien, mais confesser réellement que Jésus nous a fait du bien. Il allait de lieu en lieu faisant du bien. Jésus n'est pas venu pour établir un royaume dans ce monde, mais il est venu établir le royaume de Dieu, le règne de Dieu dans nos cœurs. Souvenez-vous de ce dialogue avec l'adversaire, le diable lui-même, dans ce chapitre Luc 4. Quand le diable lui a proposé les richesses de ce monde, les royaumes de ce monde, le Seigneur Jésus les a déclinés. Et nous nous rendons compte que dans nos vies, notre préoccupation première, ce n'est pas le règne de Dieu. Il faut le confesser. Nous sommes plutôt tourmentés par notre avenir. Les richesses de ce monde occupent une place importante dans nos vies. Et souvent d'une manière démesurée. Et l'apôtre Paul nous met en garde. Et chacun doit veiller sur son cœur. Jésus n'est pas venu établir le royaume, les richesses de ce monde. Il est venu établir le règne de Dieu dans nos vies. Et Paul nous dit, mais ceux, dans 1 Timothée chapitre 6, verset 9, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Et c'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut plutôt que de vous affectionner aux choses d'en bas. Jésus est venu premièrement nous révéler le règne de Dieu, établir le règne de Dieu dans nos cœurs. Plaise à Dieu si nous tous, nous avons fait cette démarche humble de donner notre cœur au Seigneur. Et si nous ne l'avons pas fait, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard de dire, Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Deuxièmement, Jésus est venu annoncer la bonne nouvelle, l'évangile, la puissance de Dieu qui sauve. Et quand il est venu annoncer la bonne nouvelle, il a mis fin au règne de Satan. Désormais, ceux qui acceptent cette bonne nouvelle, le salut par grâce, sont changés, sont transformés.
La Bible nous dit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle pour nous les pardonner. Si nous vivons comme des hommes et des femmes affranchis, libres, si nous ne sommes plus sous le poids de la culpabilité, si nous confessons nos péchés, il est fidèle. Chers frères et sœurs, Dieu est fidèle. Il est fidèle pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Oui, la régénération et l'obéissance nous permettent de marcher dans la sainteté devant Dieu et devant les âmes. C'est le point de départ de la victoire sur la tentation. Si nous nous repentons, si nous nous détournons de notre mauvaise voie, de notre vaine manière de vivre par la grâce de Dieu, eh bien, nous apprenons à obéir à la parole de Dieu et notre marche change. Nous marchons dans la sainteté, dans la justice, non seulement devant Dieu, mais aussi devant les hommes. Car nous sommes son ouvrage, nous dit la parole de Dieu, et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Dieu a préparé de bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Reprenons la parole de Jérémie 29, verset 11. Quand l'Éternel dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce n'est pas seulement sur la maison d'Israël, mais aussi sur tous ceux qui ont reçu, accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de leur vie. Je connais les projets. Vous me direz, pasteur, ce n'est pas la belle vie que je mène. Mais je voudrais annoncer des vérités qui sont indiscutables dans la parole de Dieu. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Oui, je le dis parce que notre Dieu, c'est un Dieu de paix. Amen. Et nous avons fait, par la conversion, la repentance, la paix avec Dieu. Et cette paix est établie dans nos cœurs. Dieu nous l'a donné. Le prince de paix règne en nous, chers frères et sœurs. Il m'appartient, il vous appartient de garder ce trésor. Comme dit l'apôtre Paul à Timothée, ce beau dépôt. C'est à moi, c'est à vous de protéger ce que nous avons reçu en Jésus-Christ. Nous ne sommes pas abandonnés à nous-mêmes. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Des projets pour chacun d'entre nous. Et c'est justement dans ces projets que nous pouvons réellement nous épanouir. En dehors de ces projets, nous connaîtrons des soucis. Alors que dans les projets de Dieu, même s'il y a des épreuves, nous avons cette assurance que ce que Dieu dit l'accomplit aussi, parce qu'il a dit, je suis avec vous. Même si vous traversez la vallée de l'ombre et de la mort, je suis et je serai avec vous. Les projets de paix est pour vous donner un avenir. À ceux qui pensent ne pas avoir un avenir, eh bien, vous avez un avenir en Christ. Non, il n'est pas question des royaumes de ce monde, des richesses de ce monde. Ce n'est pas cet avenir. L'avenir, comme je l'ai dit, ce n'est même pas d'attendre l'éternité avec Dieu. Nous avons des promesses que le Seigneur nous a laissées. Je vais vous préparer une place. Je reviendrai, je vous prendrai, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Mais si nous devons vivre malheureusement ici-bas en attendant la joie dans le ciel, nous sommes les hommes les plus malheureux. Le bonheur commence le jour où nous acceptons le Seigneur Jésus. C'est lui qui établit la paix dans nos cœurs, le bonheur dans nos cœurs. Et la dernière fois, je vous avais
partager la signification de la vie éternelle, c'est de connaître le Père, de connaître le Fils. Et quand nous connaissons le Père, en connaissant le Fils, puisque c'est lui qui nous permet de connaître, alors nous entrons réellement dans les projets de Dieu. Et nous avons de l'espérance, contrairement au monde. Et nous le voyons, chers frères et sœurs. Le monde dans lequel nous sommes est perdu. Et les situations que nous connaissons aujourd'hui nous montrent que les hommes de ce monde, même les grands, les puissants, sont complètement dépassés. Mais notre Dieu n'est pas dépassé. Il règne. Jésus est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Brisé par la souffrance physique, la souffrance psychique et spirituelle. Il est venu guérir ceux qui sont abandonnés, ceux qui sont rejetés, méprisés. Et vous pouvez prendre l'exemple de la femme samaritaine. Jésus pouvait rester avec les foules, mais il savait aussi arriver rencontrer une personne. Ma prière ce matin, c'est que vous ne soyez pas un inconnu ici parmi la foule, mais que vous puissiez laisser le Seigneur Jésus s'approcher de vous. C'était une femme qui n'avait pas une bonne réputation. Oui, pour certains, c'était une prostituée. Pour d'autres, c'était une femme de mauvaise vue, pauvre femme. On lui a complètement enlevé sa dignité. Mais Jésus s'est approché d'elle pour nous donner un exemple. Il s'est approché d'elle. Et il a dialogué avec elle. Dans un monde où nous sommes séparés, dans un monde où on a peur de l'autre, comment pourrions-nous annoncer l'évangile, puissance de Dieu pour le salut de quiconque si nous n'osons pas aller vers les autres à l'exemple de Jésus? Surtout vers ceux qui sont rejetés, abandonnés, méprisés. Nous sommes dans des sociétés qui méprisent, particulièrement les bas tombés, les laissés pour compte. Une société d'élitistes. Au contact avec Jésus, cette femme a été complètement changée. Complètement changée. Elle a partagé avec le Seigneur son poids, son désespoir. Le fait d'appartenir à la famille de Jacob ne pouvait rien changer. Le fait de prier sur le mont Garizim, ça ne pouvait rien changer. Et Jésus va dire quelque chose d'intéressant. Voyez-vous, chers frères et sœurs, je ne suis pas contre les gens qui font du pèlerinage à Jérusalem, à je ne sais pas où, à Lourdes, je ne sais pas, pensant que c'est là qu'ils vont trouver le bonheur, la guérison, la délivrance. Voici ce que dit la parole de Dieu. Jean chapitre 4, verset 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, on comprend que le plus important, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et il n'y a pas la vie de l'esprit en dehors de Jésus. Parce que c'est lui qui répand l'esprit dans nos cœurs et dans nos vies. Et c'est cet esprit-là, voyez-vous, chers frères et sœurs, qui nous permet de discerner quels sont les projets de Dieu. Et qui, souvent, ces projets peuvent contrarier les nôtres.
mais avec douceur, amour, il nous conduira certainement si nous sommes obéissants dans ces projets. Cette femme va dire à Jésus, je sais que quand le Messie viendra, eh bien, elle nous conduira dans toutes choses. Et Jésus va lui dire, je suis le Messie. Amen. Cette parole, voyez-vous, chers frères et sœurs, a changé la vie de cette femme. La Bible nous a dit qu'elle a laissé sa cruche et elle a couru. Elle qui n'osait pas aller vers les gens à cause de son étiquette. Elle qui rasait les murs pour aller chercher de l'eau. Voilà maintenant, abandonna tout, elle a proclamé partout que le Messie est venu, qu'il lui a révélé sa vie. Et au passage, je vous rappelle qu'il n'y avait pas de relation entre les Juifs et les Samaritains. Mais justement, Jésus est venu briser les murs qui nous séparent. Il est venu pour rompre ces choses-là. Eh bien, les Samaritains sont venus et ils ont accrédité le témoignage de cette femme en disant, oui, nous confirmons que Jésus a changé ta vie. Mais ce n'est pas simplement ton témoignage. Nous aussi, nous l'avons entendu et nous avons cru qu'il est vraiment le sauveur du monde. Qu'il est vraiment le sauveur du monde. C'est à l'écoute de la parole de Dieu, chers frères et sœurs. C'est à l'écoute de la parole de Dieu que nous pouvons changer le monde. Et nous avons été missionnés. C'est une grâce, comme des messagers de Dieu dans son monde. Jésus est venu proclamer aux captifs la délivrance et renvoyer libres les opprimés. 3 exemples que vous pourrez regarder chez vous. Eh bien, la femme qui était malade de la perte de sang pendant 12 ans, Bartimée, l'aveugle, et puis la famille endeuillée de Marie et Marthe. Cette femme, vous connaissez le récit dans Marc chapitre 5. Le fait d'entendre que Jésus passait, ça poussait cette femme qui désespérait parce qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait faire pour être guérie sans grand succès, entre guillemets, de tenter sa chance en disant si Jésus passe par là. Mais on voit que non, ce n'est pas comme un touriste ou quelqu'un qui simplement était désespéré. Mais elle est venue parce qu'elle avait entendu que Jésus, le texte que nous avons lu, allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant les malades. Et dans son cœur, il s'est passé quelque chose. C'est la Bible qui nous révèle cela. Il s'est passé quelque chose. Si Jésus passe par là, le sauveur du monde, celui qui annonce la bonne nouvelle, celui qui guérit les malades, et moi je suis malade, alors je vais m'approcher de lui et je veux le toucher. Si je puis seulement voir ce que nous dit la parole de Dieu, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. Elle se disait dans son cœur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Elle s'est approchée, et elle a touché le Seigneur. La puissance est sortie de notre Sauveur, et elle a été guérie instantanément. Jésus dit à ma fille, ta foi t'a sauvée. On voit que cette femme avait la foi. Ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Le Seigneur replace les choses. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que c'est la guérison physique ou la guérison de l'âme? Le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. En plus, tu es guéri. Que servirait-il à un homme d'avoir la guérison physique, d'avoir les richesses de ce monde s'il perd son âme? Le plus important, c'est d'être sauvé. Bartimée l'aveugle était assis au bord du chemin mendiant. Il était mendiant, mais il n'était jamais sorti de son handicap.
malgré ce qu'on lui donnait. Et il va pousser un cri de désespoir quand il a entendu que Jésus passait par là. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, comment les gens qui sont dans le désespoir entendront-ils Jésus qui passe? Si nos cœurs sont fermés, si nos bouches sont fermées, si nous n'osons pas parler autour de nous des bienfaits de Dieu, comment les Bartimée, ces femmes-là, entendront-ils parler de Jésus? Et il va crier, « Aie pitié de moi, fils de David ». Ce cri-là a arrêté le Seigneur Jésus. Il s'est arrêté. On lui a dit, « Prends courage, prends courage ». Eh bien, plaise à Dieu que ce matin, tu puisses prendre le courage. Parce que Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Et il posa la question, le Seigneur Jésus posa la question, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabbounis, ce qui veut dire maître, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Il était au bord du chemin. Et voilà maintenant, il suit le Seigneur, le vrai chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, pour ces moments que nous passons dans ta présence. Merci de bénir ces bien-aimés qui sont venus ce matin, Seigneur, pour te louer, te bénir, t'exalter. Merci aussi de continuer à nous aider à comprendre que tu n'es pas venu pour nous juger, nous condamner, mais pour nous délivrer de l'emprise du péché, pour nous délivrer des liens de l'iniquité, afin que nous puissions marcher dans la sainteté et dans la justice devant toi. Bénis, Seigneur, cette main qui est levée pour renouveler, te donner, Seigneur, son cœur. À toi toute la gloire, la louange et la reconnaissance de nos cœurs dans le nom de Jésus. Amen.